Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui le souille. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Il répondit : « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent un aveugle. Ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit : « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont ces choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Il y a deux paraboles frappantes du Seigneur Jésus dans ce passage. D'un côté, on respecte la fausse doctrine, et de l'autre, qu'on respecte le cœur humain. Et les deux méritent la plus grande attention. Concernant la fausse doctrine, notre Seigneur déclare que c'est un devoir de s'y opposer, et que sa destruction finale est certaine, et que ses maîtres doivent être abandonnés. Je vous rappelle, il dit : « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les. » Il ressort clairement, après l'analyse du passage, que les disciples ont été surpris par le langage fort de notre Seigneur au sujet des pharisiens et de leur tradition. Ils avaient probablement été habitués dès leur jeunesse à les considérer comme les plus sages et les meilleurs des hommes. Ils furent donc surpris d'entendre leur maître les dénoncer comme des hypocrites et les accuser d'avoir transgressé le commandement de Dieu. Savez-vous, dirent-ils, que les pharisiens ont été offensés ? C'est à cette question que nous sommes liés à la déclaration explicative de notre Seigneur. Une déclaration qui n'a peut-être jamais reçu l'attention qu'elle mérite. Le sens clair des paroles de notre Seigneur est que la fausse doctrine, comme celle des pharisiens, était une plante à laquelle aucune pitié ne devait être montrée. C'était une plante que son Père céleste n'avait pas plantée, et une plante qu'il était de son devoir d'arracher, quelle que fût l'offense qu'elle pouvait causer. Ce n'était évidemment pas de la charité de l'épargner, parce qu'il était nuisible à l'âme des hommes. Peu importe si ceux qui l'avaient planté étaient des hauts placés ou étaient des savants. Dès l'instant qu'elle contredit la parole de Dieu, elle doit être combattue, réfutée et rejetée. Ses disciples doivent donc comprendre qu'il était juste de résister à tout enseignement qui n'était pas scripturaire, de les laisser et d'abandonner tous les instructeurs qui persistaient en elle. Tôt ou tard, ils découvriront que toute fausse doctrine sera complètement renversée et couverte de honte, et subsistera que ce qui est bâti sur la parole de Dieu. Il y a des leçons de profonde sagesse dans cette parabole de notre Seigneur, qui servent à éclairer le devoir de beaucoup de chrétiens professants. Examinons-les de plus près. C'est l'obéissance pratique à cette parole qui a produit la bienheureuse réforme protestante. Ces leçons méritent une attention particulière. Ne voyons-nous pas ici le devoir de résister aux faux enseignements ? Sans aucun doute, nous devons le faire. Aucune crainte d'offenser, aucune crainte de la censure ecclésiastique nous devrait nous faire taire quand la vérité de Dieu est en péril. Si nous sommes de vrais disciples de notre Seigneur, nous devrons être des témoins francs et inébranlables contre l'erreur. La vérité, dit Wolfgang Musculus, ne doit pas être supprimée parce que les hommes sont méchants et aveugles. Ne voyons-nous pas à nouveau le devoir d'abandonner les faux enseignants s'ils n'abandonnent pas leurs illusions ? Évidemment, sans aucun doute, nous devons le faire. Aucune fausse délicatesse, aucune fausse humilité ne devrait nous faire reculer devant le ministère de tout ministre qui contredit la parole de Dieu.
Et c'est à nos risques et périls si nous nous soumettons à un enseignement non biblique. Notre sang sera sur nos propres têtes. Pour reprendre les mots de Daniel Whitby, il ne peut jamais être juste de suivre un aveugle dans le fossé. Nous pouvons nous consoler en pensant que cela ne durera pas longtemps. Dieu lui-même défendra la cause de sa propre vérité. Tôt ou tard, toute hérésie sera déracinée. Nous ne devons pas nous battre avec des armes charnelles, mais patienter, prêcher, protester et prier. Tôt ou tard, comme l'a dit John Wycliffe, la vérité prévaudra. Parlons maintenant du cœur de l'homme. Notre Seigneur déclare dans ces versets qu'il est la véritable source de tout péché et de toute souillure. Les pharisiens enseignaient que la sainteté dépendait des aliments, des boissons, des lavages corporels et de la purification. Ils soutenaient que tous ceux qui observaient leurs traditions, sur ces questions, étaient purs et propres aux yeux de Dieu, et que tous ceux qui les négligeaient étaient impurs. Notre Seigneur a renversé cette misérable doctrine, en montrant à ses disciples que la véritable source de toute souillure n'était pas à l'extérieur de l'homme, mais à l'intérieur. Du cœur, dit-il, sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les péchés sexuels, les vols, les faux témoignages et les blasphèmes. Ce sont là les choses qui souillent l'homme. Celui qui veut bien servir Dieu a besoin de quelque chose de bien plus important que des lavages corporels. Il doit chercher à avoir un cœur pur. Quelle image épouvantable nous avons ici de la nature humaine, et dessinée aussi par quelqu'un qui savait ce qu'il y avait dans l'homme. Quel affreux contenu, quelle liste mélancolique de germes du mal que notre Seigneur a révélé, se trouvant au plus profond de chacun de nous et prête à tout moment à se manifester dans notre vie. Que peuvent dire les orgueilleux et les pharisaïques lorsqu'ils lisent un passage comme celui-ci? Ce n'est pas une esquisse du cœur d'un voleur ou d'un meurtrier, c'est le récit vrai et fidèle du cœur de toute l'humanité. Que Dieu accorde que nous puissions bien y réfléchir et apprendre la sagesse. Que ce soit une résolution que nous devons tous prendre, que dans notre religion, l'état de nos cœurs soit d'une importance primordiale. Ne nous contentons pas d'aller à l'église et d'observer les formes et les rituels de la religion, les traditions des hommes. Regardons bien plus loin que cela et désirons-nous avoir un cœur droit aux yeux de Dieu. Comme nous le dit Acte 8, verset 21, le cœur droit est un cœur aspergé du sang du Christ, renouvelé par le Saint-Esprit et purifié par la foi. Nous ne devons jamais nous reposer, jusqu'à ce que nous trouvions dans le témoignage de l'Esprit que Dieu a créé en nous un cœur pur et nous manifestons les fruits de l'Esprit, comme nous le dit Psaume 51, verset 10 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Enfin, que ce soit une résolution bien arrêtée en nous de garder nos cœurs avec toute la diligence, tous les jours de notre vie, comme nous le dit Proverbe 4, verset 23. Même après le renouvellement, nos cœurs sont faibles. Même après avoir revêtu le nouvel homme, ils sont trompeurs. N'oublions jamais que notre principal danger vient de l'intérieur. Le monde et le diable combinés ne peuvent pas nous faire autant de mal que nos propres cœurs, si nous ne veillons pas et ne prions pas. Heureux celui qui se souvient chaque jour des paroles de Salomon. Celui qui se confie en lui-même est un insensé, comme nous dit Proverbe 28, verset 26. Seigneur, je te remercie pour le travail que tu m'as confié. Fais-leur voir ta vérité, Seigneur. Aide-nous à comprendre, afin que nous soyons un moyen pour aider les autres à comprendre. Nous sommes reconnaissants parce que l'œuvre du Saint-Esprit se révèle aux chrétiens authentiques, et nous sommes heureux de l'expérimenter. Et il se manifeste dans notre amour pour toi, notre amour pour la vérité, notre amour pour le peuple de Dieu. Ce sont là les choses produites par le Saint-Esprit, non seulement dans ce que nous aimons, mais aussi dans ce que nous détestons. Notre haine pour l'erreur, le péché, la corruption, nous t'en remercions. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.